Alors bonsoir à tous. Donc, on va changer un petit peu de sujet et on va donc essayer de voir à la lumière des parachas de cette semaine, de la semaine dernière, tels que nous avons donc déjà vus, qui sont très riches en enseignements, essayer de voir cette dimension particulière de la reconnaissance. Il est écrit dans la paracha donc de Vaïra. Le texte nous dit, à propos donc de la première plaie, le texte nous dit que Dieu va s'adresser à Moshe en lui disant « Yomer Hashem el Moshe, Emor el Aaron » dis à Aaron, transmets à Aaron « Kach et matecha » prends ton bâton, « Umte et yadecha al eret Misraïm » et étends donc ta main sur la terre d'Égypte, et plus spécifiquement à Néharot, sur les cours d'eau, sur les fleuves, sur le Nil, sur tout ce qui est effectivement là où il y a de l'eau, et veillou les dames, et ils vont se transformer en sang. Rachi pose la question et nous dit comment se fait-il qu'il incombe à Aaron de faire cela? C'est Moshe qui devait le faire, c'est Moshe qui a reçu l'ordre, a priori, de mener à bien, si je puis dire, ses plaies, et que c'est donc à Moshe de le faire. Pourquoi est-ce que c'est Aaron qui va, en l'occurrence, pour cette plaie, et on va le voir, pour également d'autres plaies, la deuxième plaie d'Égypte, c'est-à-dire Tsefardéa, les grenouilles, d'accord, et enfin on va avoir une autre qui est Kinim, c'est-à-dire les poux, où il fallait, là, non pas frapper sur le Nil, sur l'eau, mais frapper sur la terre, enfin à Haaretz. Pourquoi? Donc Rachi pose la question et il nous dit « Lama nistava Aaron velo Moshe » d'accord, pourquoi est-ce que c'est Aaron qui a reçu l'ordre et pas Moshe? Et il répond, c'est ce que répondent un certain nombre de commentateurs, nous dit par rapport à ce qu'on appelle Kafut Tova, c'est-à-dire de ne pas être ingrat. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être ingrat? Ça, c'est un grand enseignement de la Torah, c'est-à-dire que le Nil, l'eau qui a protégé, entre guillemets, Moshe, qui a hébergé Moshe, c'est que la Moshe a été caché, il a été en tout cas déposé pour échapper eh bien, au décret de Paro qui voulait tuer tous les mâles, eh bien, cette eau qui a recueilli Moshe, eh bien, Moshe ne peut pas aller frapper cette eau. C'est ce qu'on appelle et makir tova, reconnaître le bien. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question de dire, mais on reconnaît le bien, qu'est-ce que ça veut dire reconnaître le bien? Est-ce que le Nil va reconnaître que Moshe lui est reconnaissant? Qu'est-ce que ça veut dire finalement que, eh bien, akaratatov, comme on le dit en hébreu, que reconnaître. Et c'était la même chose pour les grenouilles, il fallait frapper également l'eau. Et nos maîtres nous disent, par rapport au kinim où il fallait frapper la terre, c'est également Aaron. Pourquoi? Même la terre, Moshe ne pourrait pas frapper. Pourquoi? Parce qu'on le voit au début de l'Exode, dans Shemot, lorsqu'il a mis à mort un Égyptien, et il a écrit Vaïtmeneu Bachol, et il l'a enterré immédiatement sous la terre. Comme ça, la scène de crime est vite enterrée, j'allais dire, et que voilà, ça a également protégé Moshe. Donc Moshe ne peut pas manquer de reconnaissance par rapport à ça. Donc c'est toute la dimension de la reconnaissance. Et c'est ce que la Torah veut finalement nous enseigner. Alors nous, on aurait pu effectivement se dire que bon, la reconnaissance, c'est vis-à-vis d'une personne qui nous fait du bien. C'est vis-à-vis d'une personne qui nous fait du bien, donc on lui est reconnaissant. Mais quel est finalement l'intérêt d'être reconnaissant vis-à-vis de quelque chose d'inerte? Quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui n'a pas conscience de la reconnaissance à son endroit. Quel est finalement le sens de cette reconnaissance? La Gemara nous dit dans le traité Baba Kama, nous dit que Bor Shechatita Mimenu, un puits où tu as bu, eh bien ne jette pas là-bas la pierre. Là aussi il faut être reconnaissant. Tu as bu de ce puits, il faut être reconnaissant, ne le bouge pas, ne jette pas là-bas des détritus, ne jette pas là-bas une pierre,
Parce que, là aussi, c'est parce que tu as été finalement reconnaissant. On raconte à propos d'un grand maître qui s'appelle le Rav Lapian, qui était très connu, et un jour il était avec un de ses élèves, et il s'apprêtait donc à s'asseoir, et puis il s'est rendu compte que son banc, sa chaise était sale, et qu'il fallait nettoyer. Donc lui, qui avait déjà un certain âge, était fatigué, il dit, je vais aller chercher quelque chose pour nettoyer ce banc, pour qu'on puisse s'asseoir. Son élève lui dit, Rav, c'est pas votre kavod, c'est pas à vous de le faire que d'aller aller chercher donc une éponge, un linge pour aller nettoyer ce banc. Il lui dit non, c'est à moi de le faire et je veux le faire. Pourquoi? Parce que je suis reconnaissant à l'endroit de ce banc. Ce banc-là où j'ai étudié tellement, où j'ai tellement appris, ce banc-là où je me suis installé même pour me reposer, je dois être reconnaissant, c'est à moi j'ai envie de le bichonner, j'ai envie de le nettoyer par rapport effectivement à la reconnaissance que je lui dois. Donc il y a effectivement aussi une idée de reconnaissance d'une manière générale. Quand on parle de reconnaissance, c'est une reconnaissance absolue. Savoir d'où nous est venu le bien. Que ça soit, on va le voir tout à l'heure, il y a également vis-à-vis des animaux aussi qui a lieu d'être reconnaissant, et à travers notamment le pasouk qu'il y a dans la Torah. Donc la reconnaissance, c'est un mode de pensée, c'est un mode de réflexion, c'est une manière de réfléchir. C'est dans l'absolu, nous sommes reconnaissants. Être reconnaissant, que ce soit vis-à-vis d'une personne, que ce soit vis-à-vis ce qu'on appelle en hébreu d'un domaine, c'est-à-dire quelque chose d'inerte, peu importe. Ici, là, j'ai eu une reconnaissance, eh bien, c'est là également que je dois assister pour finalement remercier, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, nos maîtres nous expliquent comment il faut comprendre. Nous savons qu'il y a une influence, il y a une interaction entre ce qu'on fait, d'une manière générale, et ce qu'on est. On fait ce qu'on est, et on est ce qu'on fait. De même qu'on le dit par rapport à ce qu'on mange. D'accord? Quand on dit qu'on fait ce qu'on est, et on est ce qu'on fait, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'habitue à faire de bonnes choses, à faire de belles choses, eh bien, il aura une âme pure. Hein, on avait parlé déjà du corps et de l'âme. Quand, effectivement, le corps agit positivement, eh bien, l'âme a une répercussion positive. Et lorsque l'âme agit positivement, c'est-à-dire lorsqu'on se sert à bon escient de notre âme, pour la prière, pour l'étude, pour les mitzvot, tout ça c'est de la dimension spirituelle, eh bien, le corps aussi en profite. Donc, le corps est sain. C'est effectivement, donc, on dit un esprit sain dans un corps sain. Donc l'esprit peut être également l'âme. Donc il y a une interaction. Quand on fait quelque chose de bien, eh bien on est bien. Quand on est reconnaissant, eh bien c'est un état d'esprit qui nous habite et qui a une influence positive sur nous. Lorsqu'on fait, à contrario, quelque chose de négatif, quand on fait des choses qui sont répréhensibles, des choses qui sont effectivement, on commet un meurtre, ou alors effectivement on commet des choses qui sont graves, de mauvaises choses, il y a bien évidemment une très mauvaise influence sur nous, et on peut également être donc imprégné finalement de cela. Il est écrit dans Devarim, à propos d'un statut d'une ville qui s'appelle Ir Anidahat, la ville qui doit être abandonnée, délaissée. C'est une ville où toute la ville, où tous ses habitants se sont adonnés à l'idolâtrie. Donc il y a un commandement de la Torah, avec l'idolâtrie, avec tout ce que ça comporte, hein, avec tout ce à quoi ça renvoie. Eh bien, il y a un commandement de la Torah qui nous dit que l'Otibanet el Olam, elle ne sera plus reconstruite, il faut la détruire, elle et ses habitants. C'est quand même dur, c'est quand même difficile, puisqu'il nous incombe à nous de livrer bataille à cette ville qui a fait tellement de mal, qui a fait tellement de mauvaises choses. Il faut lui livrer bataille, il faut lui livrer la guerre. Mais la Torah s'empresse juste après, il nous dit, attention,
il ne faut pas se méprendre. Ne crois pas, conformément à ce qu'on a dit il y a quelques minutes, que parce que tu as commis des actes graves, de meurtre, de guerre, puisque vous savez qu'il y a des guerres qui sont des guerres de mitzvah. Par exemple, les guerres pour défendre la terre d'Israël relèvent de la mitzvah. Il y a d'autres guerres qu'on appelle le Milchemet Hashut, ça peut être une guerre économique ou autre. Mais les Milchemet Mitzvah, celles auxquelles s'est adonné notamment le roi David, à telle enseigne que ça lui a coûté la construction du temple. Dieu lui a dit, tu as versé trop de sang. Mais j'ai fait des Milchemet Mitzvah, il peut rétorquer David. Il dit, c'est vrai, certes, mais tu as versé du sang. Donc tu ne construiras pas toi le temple, c'est ton fils Salomon qui va construire le temple. Donc, il y a deux types de guerres. Mais lorsque il y avait notamment la guerre contre la Ir Anidahat, dont on a parlé, cette ville qui devait être détruite, eh bien c'était quelque chose de fort, quelque chose de violent. Et le passouk nous dit juste après, mais ne t'inquiète pas, Venatan lecha Hashem rachamim. La suite du passouk, c'est pas parce que tu t'es livré à la guerre, au meurtre, même, puisque c'est un commandement de la Torah, ne pense pas que ça va avoir une influence sur toi. Là, Dieu fera en sorte, il va remettre en toi, il va réintroduire en toi la pitié. Peut-être que tu l'as perdu, vous savez que les tueurs en série, à un moment ils ont perdu toute sensibilité. C'est devenu pour eux quelque chose de jouissif, d'accord? Mais Dieu va remettre en toi, eh bien, cette idée de pitié, et tu auras à nouveau de la pitié pour les gens. C'est pas parce que tu as mené cette bataille que ça y est. Donc tu auras également cette pitié. Donc ça pour vous dire que les actions que nous réalisons au jour le jour sont des actions qui ont une répercussion, une corrélation avec ce qu'on est, avec ce qu'on fait. Donc, ça c'est effectivement d'où l'idée principale. Il faut retenir qu'il faut être reconnaissant. Quand on est reconnaissant, eh bien on a un juste retour, on est habité par de bons sentiments, et c'est ça qui est important, et c'est pour cela que même Moshe, qui lui aurait pu faire la part des choses, et à qui il incombait de frapper sur le Yéhor, de frapper sur le Nil, eh bien il ne pouvait pas. Mais c'est même pas lui qui en a formulé la demande. C'est Dieu qui a tout de suite compris. Il dit à Moshe, écoute, sur ce coup-là, pour cette pluie-là, tu vas demander à Aaron, qui a moins de réserve, qui est moins dans la réserve, de le faire. Parce qu'il faut que tu sois reconnaissant. Ça, c'est un enseignement que Dieu nous donne. Il faut être reconnaissant, et on va le voir par la suite avec d'autres exemples. On raconte également sur un autre maître, qui s'appelle le Rav Guzman, qui était un grand maître qui montait en Israël après la Shoah, il me semble. Il est raconté à son propos qu'un jour, pendant la Shoah, en plein cœur de la Shoah, il s'était caché derrière des arbustes, derrière des buissons, et qu'il a été sauvé. Il a survécu à la Shoah parce qu'il s'était caché, on ne l'a pas vu, derrière un buisson. Toute sa vie, ou une bonne partie de sa vie, il est allé s'occuper de ces arbustes et de ces buissons, comme s'il avait affaire à un personnage. Il les a arrosés, il les a taillés. Ici, là, il m'est arrivé quelque chose. Ici, là, cet arbuste-là m'a sauvé la vie. C'est grâce à lui que j'ai la vie sauve. C'est grâce à lui que je suis là. Tout rave qu'il était. Vous imaginez, c'est quoi un rave qui va verser de l'eau dans une plante? Les rabbinim, on ne les laisse pas faire ça. Le grand rabbin leur dit, mais s'il vous plaît, rave, c'est pas à vous de faire ça, on va le faire, laissez-nous. Et peut-être que personne ne savait finalement pourquoi il le faisait. Peut-être qu'après, la preuve, c'est que si on le raconte, c'est qu'on l'a su. La reconnaissance, ça forge un homme. Être reconnaissant, même vis-à-vis d'un domaine, même vis-à-vis de l'inerte, même vis-à-vis d'une autre œuvre de la création. Cet arbuste, ce buisson m'a sauvé la vie, je veux en prendre soin, je veux aller l'arroser. C'est un bel esprit, et c'est un très très bel état d'esprit. Il y a une halakha qui est connue, c'est si on trouve un morceau de pain par terre, il faut le ramasser. C'est une halakha claire. On trouve un morceau de pain, on le ramasse, certains l'embrassent même,
et le pose dans un endroit un peu plus digne, j'allais dire, plutôt que jeter comme ça. Pourquoi? Parce que c'est l'élément de subsistance. Vous notez les chol bassar, c'est comme on dit dans le Birkat Amazon, c'est l'élément de subsistance. Un élément de subsistance, celui qui nous nourrit au jour le jour. Comment on peut le laisser comme ça? On ne peut pas. Pourtant, c'est quoi? C'est un morceau de pain sec qui, finalement, la reconnaissance, peut-être, mais pour nous. Donc c'est bien la preuve que la reconnaissance, c'est pas à l'endroit de quelqu'un d'autre. Vous savez qu'il y a un principe très important qu'on appelle Chesed Shel Emet. Chesed Shel Emet, c'est la reconnaissance, c'est effectivement le fait d'avoir prodigué du bien à un mort. Pourquoi? C'est le sommet du bien, parce que, eh bien, il ne peut pas te le rendre. Il n'est pas là pour te le rendre. C'est justement pour ça. C'est justement ça, finalement, qui fait que on le fait pour la mitzvah. Et sans attendre du retour. C'est ça aussi qui est quelque chose d'important. Sans attendre du retour. En est reconnaissant vis-à-vis d'un morceau de pain, il n'y a pas de retour. C'est quoi? Ça veut dire que, et finalement, c'est vis-à-vis de Dieu. C'est lui qui nous donne. Hu noten lechem, l'echol bassar. C'est lui qui donne à toute chair le pain. On dit à Dieu, mets en moi cette responsabilité, cette conscience du sens de l'essentiel. Le pain, c'est essentiel. Le pain, c'est la base de toute nourriture. Je ne peux pas accepter de voir du pain jeté. D'ailleurs, c'est très délicat de jeter du pain à la poubelle. Il y a même, effectivement, selon certains kabbalistes, on ne piétine pas des miettes de pain. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas laisser tomber des miettes de pain. Il faut les ramasser, les mettre de côté, les donner peut-être aux oiseaux. Nous sommes la parachat Aman, qu'on a lu dans la semaine, et on a certains l'habitude de donner du pain par rapport à la manne à des oiseaux dans certaines communautés. Donc là aussi, et certains de nous-mêmes nous disent que c'est très grave que de piétiner du pain, de marcher sur du pain, de marcher même sur des miettes de pain. Il faut faire attention. La reconnaissance. La reconnaissance, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui m'a fait et à qui je me sens obligé et je me sens redevable immédiatement de rendre. La reconnaissance, c'est un état d'esprit. Être reconnaissant. Être reconnaissant pour, comme on a dit, pour une chaise, pour un buisson ou pour autre chose, même quelqu'un qui n'en a pas finalement la conscience. Vous voulez dire quelque chose? Oui, en fait, vis-à-vis de l'autre, c'est vis-à-vis d'un humain, c'est l'amour gratuit. C'est ça. Et vis-à-vis d'un humain, c'est naturel. Vis-à-vis d'un humain, c'est naturel. Mais l'amour gratuit, quelqu'un qui n'est pas humain. C'est pas non plus toujours évident. Parce que l'amour, on attend un retour. Mais là, l'amour gratuit, c'est je donne, mais je n'attends rien. Exactement. J'attends rien en retour. Parce que normalement, quand on donne, on se dit, bon, voilà, il a vu que j'ai donné, donc il va me le rendre. Donc il y a toujours un intérêt. Mais quel intérêt y a-t-il à ne pas frapper le Nil? Quel intérêt y a-t-il à ne pas frapper la terre parce qu'elle m'a à un moment rendu service? Quel intérêt y a-t-il à aller nettoyer un banc parce que je me sens redevable de quelque chose? Quel intérêt y a-t-il à aller arroser des plantes, entretenir des plantes, un arbuste, un buisson qui m'a caché, qui m'a sauvé la vie? L'intérêt, c'est de faire du bien. C'est également faire du bien, c'est dire reconnaître le bien. Et par ricochet, j'allais dire, vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce qui m'a protégé? C'est pas l'arbuste, c'est l'arbuste avec Dieu, bien évidemment. C'est Dieu, c'est une créature de Dieu. C'est pour ça que j'utilise le terme de domème. Domème, ça veut dire tout ce qui n'est pas être humain et qui a été créé par Dieu. Une pierre, c'est également domème. D'accord? Donc, ce pain-là que Dieu nous donne, je ne peux pas accepter de le voir comme ça jeté, dénigré. Je le ramasse et je le dépose dans un endroit un petit peu plus digne, quoi. Il est écrit dans le Passouk, on va voir également dans les parachutes à venir, ou Bassar, Bassadé, Terefa, Lotochel, la Kelet, Tashirun, Uto. La viande Terefa, qui n'est pas cachère, qui n'a pas été abattue rituellement comme il se doit, eh bien, vous ne pouvez pas la manger, bien évidemment, elle n'est pas cachère, mais la Kelet, Tashirun, Uto, vous devez la donner au chien. Et ça, on le retrouve plus d'une fois. Pourquoi le chien? Il n'y a pas d'autres animaux qui seraient candidats à manger cette viande. Pourquoi le chien? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans la paracha de cette semaine. Il est écrit, au propos des enfants d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, il y a écrit, ils sont sortis, il y a drama, avec force, avec vigueur. Et puis en parallèle, nous avons, Kol Israël, Lo yecheraz kelev leshono. Aucun chien n'a aboyé lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire, ils n'ont alerté personne. Ils ont compris, si on peut dire,
Et il faut être reconnaissant vis-à-vis de ce chien. Le chien n'a pas aboyé, alors on ne saura jamais pourquoi il n'a pas aboyé. On considère que peut-être c'est Dieu qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'aboiement pour pouvoir les laisser sortir tranquillement et dans la sérénité. Mais ce chien qui n'a pas aboyé mérite une récompense. Il mérite une récompense. Donc c'est lui qui va récupérer toute la viande que vous, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas consommer. Laquelle est la reconnaissance vis-à-vis d'un animal est également très important. D'abord, pour lui, c'est important, parce que lui, par rapport à un arbuste ou par rapport au Nil, il comprend. Il sait que quand tu vas recevoir une petite tape d'encouragement, c'est parce qu'il a fait quelque chose de bien. Mais c'est pas parce que c'est un animal que ça y est. Il faut également être reconnaissant, comme le dit Rachi, donc il lui faut son sahar, il lui faut sa récompense. Il faut être reconnaissant. Mais ça participe du même principe. La reconnaissance. La reconnaissance nous forge. La reconnaissance nous affine l'esprit, nous affine l'âme. Quelqu'un qui est reconnaissant, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir un comportement foncièrement mauvais. Il a la reconnaissance. Il sait comment se conduire. Donc, quand on a la reconnaissance, comme ça, chevillée au corps, on a un comportement en adéquation. On a un bon comportement, on est raffiné. On est dans le raffinement, on est dans la sagesse, on est dans la subtilité. On a compris le sens des valeurs et le sens de l'essentiel. Ça, c'est important également de le dire. Puisqu'on parle également, donc, on parle des animaux maintenant, il y a également la reconnaissance. Il y a un passage qui nous dit que Altarsom Shor Bedisho. C'est un commandement de la Torah. Altarsom Shor Bedisho. Ne muselle pas le taureau lorsqu'il est en train de battre le blé. Ça, c'est un commandement de la Torah. On n'a pas le droit. Peut-être qu'il y en a qui, pour ne pas que leur taureau, pendant qu'il travaille, mange, là, il est en train de travailler. Autrefois, c'était que des taureaux qui faisaient la charrue. D'accord? Donc, Altarsom, ne lui ferme pas la bouche, si je peux dire, ne le muselle pas, alors qu'il est en train de travailler. Il est en train de travailler, il travaille pour toi. Il est en train de te donner à manger. Il bat le blé afin que tu fabriques du pain. Pourquoi tu veux? Et les commentateurs nous disent qu'il ne faut pas être kafoui tova, comme on a dit tout à l'heure. Il ne faut pas être ingrat. Il travaille pour toi, il te prépare ta nourriture de demain, laisse-le manger. Pourquoi tu lui fermes la bouche? Tu le laisses manger. C'est également une sorte, donc, une sorte de reconnaissance également. On passe maintenant aux hommes, toujours à partir de la Torah, des morceaux choisis, des références. Et là, c'est étonnant parce que c'est, j'allais dire, Enyana de Yoma, c'est-à-dire ce sont des sujets que nous traitons depuis quelques semaines sur l'Égypte, l'esclavage d'Égypte. Et nous avons plus tard dans la Torah, Lot et Ta'av Mitzri, qui Geraïta Be'artso. Ne maltraite pas, ne malmène pas un Égyptien, car tu étais étranger dans sa terre. C'est-à-dire car il t'a accueilli. L'Égyptien, mais l'Égyptien peut-être qu'il m'a accueilli malgré moi, il m'a surtout malmené, il m'a surtout maltraité. Quand le Midrash nous raconte ce que faisait Paro avec les enfants juifs, avec les enfants hébreux, ça donne froid au dos, c'est quand même difficile. Comment c'est-il que la Torah prenne effectivement cet exemple pour nous dire « L'autre est un Mitzri ». Ne malmène pas un Égyptien, tu as vécu chez lui. Quelqu'un chez qui tu as vécu, même s'il t'a malmené, même s'il t'a asservi, même s'il t'a rendu esclave, mais tu lui dois reconnaissance. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que la Torah nous dit, oublie le mal, retiens le bien. Retiens le bien que tu as reçu. Même si tu me dis c'est teinté, il y a des gens qui me disent, mais je m'a fait du mal. On verra si tu n'as pas fait du bien aussi. Celui-là, il n'a pas été sympa. Alors tu oublies tout ce qu'il a fait? N'oublie pas tout ce qu'il a fait. L'autre était à Mitzri. Tu as habité, tu as séjourné chez lui pendant des centaines d'années. Il t'a donné à manger malgré tout, même s'il t'a asservi. Et puis il t'a formé. L'expérience d'Égypte a été une expérience importante. C'était presque un passage obligé. Comme Dieu va dire à Moshe, il va lui dire Yado Tedar, Kiger, Yezaracha, Be'eres, Lolahem, Ba'avadum, Ve'ainu Otam, Arbameot Shana, Vegam et Agoy, Esher, Yaravodou, Dananochi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dieu qui avait promis, il dit sache que ta descendance va être esclave en Égypte. C'est un passage obligé, c'est un parcours initiatique. Il fallait que tu passes par là pour X et X raisons, pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, le Mitzri, l'Égyptien t'a accueilli, il t'a donné à manger, il t'a donné à boire, tu étais son
entre guillemets, son hôte, bien, ce point-là, il faut le reconnaître. On n'était pas obligé de le remercier sur l'esclavage et l'asservissement dont il a été l'objet. Mais tu dois le remercier. L'autre est à Ève, ne fais pas un... Par contre, nous avons un autre passage qui nous dit par ailleurs, eh bien, tu ne retourneras pas en Égypte. Il ne faut pas retourner en Égypte, ça c'est un autre commandement. Mais ça n'a rien à voir. Ne retourne pas en Égypte, ce n'est pas un problème de reconnaissance, c'est par rapport à l'idolâtrie, par rapport à la culture païenne, etc. Mais l'Égyptien, lui, il t'a aidé, il t'a accueilli, il faut être finalement reconnaissant parce que pour lui, sa terre, effectivement, a été une terre d'asile, une terre d'accueil pour toi, et donc il faut le reconnaître. Toujours dans cet esprit de reconnaissance, nous avons encore un autre passage qui peut nous interpeller. Si effectivement il ne faut pas malmener un Égyptien, par contre, quelqu'un qui a été ingrat, les peuples qui ont été ingrats, eh bien, on ne peut pas les accueillir dans Kehal Hashem, dans l'Assemblée de Dieu. Quels sont ces peuples? On les connaît. Lo yavo Ammoni ou Moavi Bikal Hashem. Gam Dor Asiri Lo yavo. Le Ammoni, le descendant de Ammon. Aujourd'hui, il faut savoir qui est descendant de Ammon. C'est pour ça qu'il peut y avoir effectivement des interrogations par rapport au mariage mixte, etc. Qui est descendant d'Ammon? Qui est descendant de Moab? Nous ne savons pas trop. Mais dans le principe, la Torah nous dit le Ammoni et le Moavi ne doivent pas venir Bikal Hashem. Pourquoi? Parce qu'ils ne t'ont pas donné le pain et l'eau alors que vous sortiez d'Égypte et que vous étiez dans le besoin. Ils ne vous ont pas aidé. Mais ça va plus loin que ça, nous disent les commentateurs. Ammon et Moab sont les descendants de Lot. Souvenez-vous, Lot a eu avec ses filles Ammon et Moab à l'époque de Sédom. D'accord? Qu'est-ce qu'a fait Abraham, l'ancêtre des enfants d'Israël? Ben, il a sauvé Lot. Il a sauvé, même s'il fallait livrer bataille, il a sauvé Lot de Sédom, de cette poudrière qui était Sédom. Il a sauvé Lot et sa famille, et donc ses filles également, qui étaient les enfants, parce que le premier enfant s'appelait Ammon, et le deuxième enfant qu'elle a eu avec son père, l'autre fille, s'appelait Moab. D'accord? Le problème, il n'est pas là. C'est pas un problème de savoir d'origine. La preuve, c'est que la Gemara nous dit Ammoni et pas Ammonite, Moavi et pas Moavite. L'homme, pas la femme. C'est l'homme qui a refusé, qui n'a pas donné. C'était eux qui étaient au front, c'est eux qui décidaient de tout. Et j'en veux pour preuve que Ruth, à Moabite, elle s'appelle la Moabite, elle est descendante de Moab. Donc, elle est l'ancêtre de David Améler, qui est non seulement, ça aussi c'est encore un autre enseignement, c'est encore un autre sujet. Regardez d'où vient David Améler, regardez d'où vient le Mashiach finalement, d'origine deux fois douteuse. Premièrement, Ammon et Moab, deuxièmement de Ruth, qui n'était pas juive, et même avec Yehuda, souvenez-vous Yehuda qui était avec sa belle-fille Tamar, et qui a eu Péretz et Zérah, qui sont également à l'origine. Donc c'est des origines plus que douteuses, et qui devraient nous servir à nous tous effectivement d'enseignement. Quand on dit, moi, mais celui, il n'est pas de souche, est-ce qu'il est de souche, est-ce qu'il est juif, est-ce qu'il n'est pas juif, est-ce qu'il est comme ci, est-ce qu'il est comme ça? On dit, mais David Améler, d'où il vient? Il vient d'un mélange, encore une fois, plus que discutable, et à bien des égards, plusieurs branches. Et pourtant, il est David Améler. Qui toi tu es pour critiquer telle ou telle personne qui veut rejoindre le peuple juif, qui veut embrasser la Torah, qui veut embrasser le judaïsme? D'accord? En tout cas, le texte nous dit Lo yavo Ammoni ou Moavi Bikal Hashem, même la 10e génération, eh bien, ils ne viendront pas. Et donc, la suite du pasouk, c'est même Lo yavo Mamzer. On l'a mis dans le même paquet que le Mamzer, que le Bâtard, qui ne peut pas rejoindre, pour d'autres raisons, bien sûr, l'Assemblée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été reconnaissants. Leurs ancêtres ont été sauvés par Abraham. Abraham, dans sa descendance, ne trouve pas le retour. Les descendants d'Abraham n'ont pas trouvé le retour d'Ammon et Moab. Pour ça, vous n'êtes pas reconnaissant
vous ne pouvez pas rejoindre le peuple juif. Comme si effectivement pour être digne de faire partie du peuple juif, il faut avoir d'abord la reconnaissance. D'abord et avant tout. Quelqu'un qui ne l'a pas eu, eh bien il est interdit d'accès. D'accès dans le Bekehal Hashem, l'Assemblée de Dieu. Parce qu'il n'a pas eu cette reconnaissance, parce qu'il a été Kafouï, Tova, ils ne vous ont pas donné du pain et de l'eau lorsque vous êtes sortis d'Égypte, alors qu'ils étaient redevables vis-à-vis de vous, mais ils ne l'ont pas fait. On peut également donner un autre commentaire, et là il s'agit même de Dieu. Même Dieu lui-même, au tout début de la Torah, veut dire, nous lirons la semaine prochaine la paracha d'Yitro avec les 10 commandements, et les 10 commandements commencent par Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eret Mitzrayim. Je suis Hashem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a besoin de préciser qui t'ait fait sortir d'Égypte? Il y a beaucoup de commentaires, beaucoup d'exégètes par rapport à ça. On va essayer de comprendre que ça veut dire qu'il t'ait fait sortir d'Égypte. D'abord sur la vérité, il t'a fait sortir d'Égypte. Deuxièmement, qui t'ait fait sortir d'Égypte, ben oui, quand tu étais esclave, comme nous disent nos maîtres, quand on est esclave d'un homme, on ne peut pas être serviteur de Dieu. Dieu ne partage pas. Ou tu es mon serviteur, ou tu es l'esclave de quelqu'un d'autre. Tu es l'esclave de quelqu'un d'autre, reste-y, ce qui fait que l'esclave, il est dispensé des mitzvot. Tu ne peux pas me servir, moi je ne le partage pas. Tu n'es pas libre de tes gestes, tu ne peux pas t'arrêter faire le schéma. Tu ne peux pas t'arrêter faire mincha, tu dépends d'un maître, il t'a dit non, c'est non. Donc moi je ne le partage pas. Et si tu te retrouves esclave, c'est que, comme on va le voir dans Parashat Mishpatim, il y a des raisons. Tu as volé, tu t'es mis en condition de te constituer esclave pour rembourser, etc., etc. Mais un commentaire par rapport à ce qu'on disait, je suis Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, sois reconnaissant. Même Dieu nous appelle à la reconnaissance. Sois reconnaissant. Sache que personne n'est jamais sorti d'Égypte, comme nous dit le Midrash, de cet univers carcéral qui était l'Égypte. Et si je n'étais pas là, et comme on le dit dans la Haggadah, l'or alidé Malach, l'or alidé Saraf, l'or alidé Shalia, et là, Kadosh Baruch Hu, Birvodo, Be'atzmo. Personne n'est venu vous faire sortir. Qui est venu personnellement, qui est descendu de son piédestal, qui est descendu de son trône, comme on l'a lu, pour Makat Bechorot, la 10e plaie, c'est Dieu lui-même. C'est moi qui vais passer cette nuit-là et qui va faire le distinguo entre ceux qui doivent mourir et pas mourir, entre ceux qui doivent être libérés et pas libérés. Donc, je te demande, sois reconnaissant. Sois reconnaissant, avant de te dire la Torah, avant de dire tout ça, comme si c'était un préambule, comme il y a un préambule à la Constitution. Préambule, sache, tu veux recevoir la Torah, celle que je vais te donner tout de suite là, tous les 10 commandements que je vais te citer dans quelques secondes, il y a un préalable incontournable, un préalable incompressible. Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu, ok, certes, ça aussi c'est important, parce qu'il n'y a pas de Torah, mais Asher hotzeticha me'eret Mitzrayim, la reconnaissance. Autrement dit, s'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de Torah. Ça ne fait pas bon ménage. L'ingratitude et la Torah ne font pas bon ménage. Il faut être ouvert, il faut être reconnaissant. Reconnaître d'où ça me vient. C'est tout le sens des Berachot, bien évidemment. Toutes les Berachot, c'est quoi? C'est reconnaître que ça me vient de Dieu. Reconnaître d'où ça me vient. Celui qui a tout créé. Dieu ne demande rien. Il demande d'être reconnaissant. Je te vends rien, il te dit, tu peux profiter de ce monde complètement, mais sois reconnaissant, reconnais d'où ça vient. Si tu es reconnaissant, tu as compris quelque chose, tout le reste sera un long fleuve tranquille pour toi. Si tu n'as pas compris que quand tu as bénéficié eh bien, d'un bien, d'une largesse de quelqu'un, de quelque chose de bien, reconnais, c'est important. C'est le préambule. Ça, je t'ai fait sortir d'Égypte, reconnais ça, et puis tout le reste après devrait bien se dérouler. Tu es armé pour ça. Tu es armé effectivement pour ça, une fois que tu as acquis et intégré ce concept, ce préalable-là à la Torah. Voilà quelques réflexions que nous inspirent effectivement donc les plaies dont on a cité le détail, et donc apprendre de là, parce que les enseignements de la Torah sont extrêmement riches, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre, mais ce point-là
est important. Je veux dire, sinon on ne fait pas attention. On peut lire simplement un passouk en disant, bon, bah, alors Dieu a dit à Aaron de faire. Mais pourquoi? On peut s'arrêter 2 secondes et dire, pourquoi c'est Aaron? C'est Moshe qui devait le faire. Aaron n'était qu'un porte-parole, a priori. Lorsque Moshe a dit, je suis un Haral Sefetaïm, je suis un incirconcis de la langue, je ne sais pas parler, je ne suis pas un bel orateur, Dieu lui dit, Aaron y est des Aaron sera ton porte-parole. C'est tout. Pourquoi c'est Aaron qui rentre dans le jeu et qui frappe et qui prend le bâton? Le bâton, c'est le bâton de Moïse. Le bâton, ça a toujours été le bâton de Moshe, ça n'a pas été le bâton d'Aaron. Il n'y a pas de maté à Aaron, a priori, en tout cas celui-là. Et donc, il faut s'arrêter à chaque fois qu'il y a quelque chose pour essayer de comprendre, oh, il y a ici un enseignement, il y a aussi quelque chose. Les commentateurs sont là, bien sûr, pour nous l'expliquer, mais on pourrait encore beaucoup parler des notions de la reconnaissance, de ne pas être kaful tova, de ne pas être ingrat, et au contraire, savoir reconnaître. Et on aurait, bien évidemment, un monde, un environnement beaucoup plus juste, beaucoup plus serein, si les gens savaient reconnaître que là, il y a lieu de reconnaître. Là, il y a lieu de penser positivement. Finalement, c'est de la pensée positive. C'est ça qui est le plus important. Antonin. Ah, d'accord.